this confirms really what I'm thinking. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. May the glory come to our Lord Jesus. Thank you. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, oui, l'interprète, elle est un peu particulière, un peu spéciale, parce qu'elle participe pleinement en interprétant et en posant aussi des questions. Voilà. Elle a dit, à chaque fois, elle dit que elle se retrouve à un carrefour. Oui. Et ce carrefour-là a deux routes, deux chemins. Oui. Il y a un qui est petit et puis il y a un qui est grand. Mais elle prend toujours le petit chemin. Donc je voulais savoir pourquoi. Ah. Qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté aussi. D'accord. On avait déjà répondu, ça fait la deuxième fois qu'elle vient ici. On avait déjà répondu à cette question. Donne-moi le micro. Tu peux répondre? Il faut répondre. Il faut répondre toi-même comme tu es là. And so I asked her, she only mentioned that when she comes to a junction, there is these two ways to that junction, the small way and the wide way. But always she's taking the small way, so I want to know why. Cette grande voie, c'est là-bas le tout l'enfer. Okay. So on that wide way, that is the road to the hell. Et le petit chemin. Le petit chemin, c'est là-bas se trouve le paradis. So the small way is for the heaven. En fait, la Bible dit, large est spacieux la voie qui amène en enfer, à la perdition, pardon, et très serein et resserré est la voie qui amène au paradis, c'est-à-dire au ciel. Et ceux qui en trouvent sont en petit nombre. Mais ceux qui en trouvent le chemin qui est large et spacieux sont très nombreux. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Une partie pour confirmer que ce qu'elle atteste est biblique. À des sources bibliques. Voilà. Oui, la servante de Dieu, Débile fidèle, veut répondre aussi. Elle a une question, certainement, bien veut dire quelque chose. Bon, moi, je voulais demander, comment elle a fait pour savoir que c'est cette petite voie-là qui va au ciel? Oui, ça c'est très bien dit. Voilà. Comment est-ce que tu as su que cette petite voie-là, c'est celle qui amène au ciel? Quand je suis arrivé sur le carrefour, ce sont les anges que j'ai vus emprunter cette voie. So our servant asked, how did she know that the small way is for the heaven? So the woman of God says that when she got to the junction, there is always two angels that are standing here. So she used to follow them. Amen. 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 En fait, les anges sont venus te chercher ce petit chemin et vous avez prêté ce petit chemin pour aller où? Pour aller au paradis. Amen. 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 Voilà, c'est quand même un peu pertinent. Donc, Voilà. bon, Ils sont venus, oui. il me dit, bon, selon mon entendement, quand ils viennent, ils vont toujours par le petit chemin, Oui. mais quand même, elle arrive à voir l'enfer. Oui, oui. Donc peut-être il peut me dire, donc les anges, franchement, ils n'ont rien à voir avec l'enfer. Donc ils ne peuvent pas prendre la grande voie. Non. C'est pourquoi ils ne prennent pas la grande voie pour aller en enfer d'abord, et puis maintenant, tu vois l'enfer. Non, en fait, c'est selon ce que Dieu veut qu'elle visite d'abord. C'est ça, il dit. Donc elle commence par l'enfer. Pourquoi elle ne prend pas la grande voie pour aller... C'est une souveraineté de Dieu, une décision de Dieu. D'accord. Hein? Dieu fait ce qui lui semble bon. D'accord. Voilà, c'est lui qui décide, c'est pas elle. C'est ça. Voilà. Ce que la plupart des témoignages de ceux qui ont visité le ciel et l'enfer que nous avons mis sur YouTube et d'autres que nous avons à nos possessions au travers le monde, il y a certains parmi eux qui ont relaté ce fait-là. Il y a toujours ce carrefour. Et il y a ce carrefour où ils arrivent. Les anges n'ont rien à voir avec le diable. Non. Pourquoi Non. Je prends des exemples comme ça. Il y a certains témoins où on a eu vraiment écho que les anges sont partis visiter avec les personnes à leur compagnie dans le séjour des morts dans l'enfer. Ouais. Voilà, pour les faire visiter dans l'enfer. Pas parce qu'ils n'ont rien à voir là-bas. Ils peuvent descendre avec ces personnes aussi pour visiter. Voilà. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, juste à préciser une chose. Oui, oui. Par rapport avec la... Donne-lui le micro. En
En fait, c'est ce que l'homme de Dieu vient de citer dans Matthieu 7, j'ai bonne mémoire. Oui, oui. Étroit, resserré est le chemin qui mène dans le ciel, et peu le trouve. Et ce que je comprends en fait à travers la révélation, parce qu'en fait, derrière ce que le Seigneur lui montre, en fait, il y a une instruction, il y a un enseignement vraiment que le Seigneur voudrait que les gens comprennent quand elle va donner son témoignage. C'est qu'en vérité, la voie qui mène au ciel, en vérité, elle est extrêmement resserrée. Elle est extrêmement resserrée en fait. Tu vois? Donc c'est ce que je suis en train de comprendre en fait par rapport au fait que les gens sont venus sur cette voie-là. Et que justement, il y a un prix à payer pour marcher sur cette voie justement. Mais que ceux qui acceptent de payer ce prix-là justement, ils vont rencontrer les anges de Dieu sur ce chemin. C'est ce que je comprends par là. Amen. Amen. Sois béni. Alors, vas-y, vas-y. Traduis en So, anglais. we are still on the way why they are taking the tithe with the little way. It's just that this is what God wants her to do. And so the Bible also says that those who will go to the small way are very few. And those who will take the wide way to the head, there will be so many. And so God is God who decides how He wants it to be done. So the angel came to take the tight way, and so she also followed them. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre a encore une préoccupation par rapport à ce qu'elle a relaté ce soir? Quelqu'un une question d'incompréhension, bien un fait qu'il a beaucoup marqué dans ce témoignage. Nous sommes à la fin de son intervention. Ou si quelqu'un avait gardé une question hier et qui veut vraiment toujours la rapporter parce qu'elle a fait un peu un flashback un peu en arrière. Alors moi j'ai une question. Tu vas croire que tu vas l'assembler, tu vas croire qu'elle est un peu banale. Je suis à la caméra, mais j'ai une question toujours. Alors, tu as parlé de moi, ma maison et la maison de ton pasteur, et pasteur Yapo, la maison de son épouse. Comment est-ce qu'on fait pour construire la maison au ciel? Pendant que nous on est aussi sur la terre, on ne sait pas comment ça se passe. So the pastor, our pastor wants to know about the house. His house she saw in heaven. So we want to know how come people are able to build houses in the heaven. Nous sommes sur la terre si on n'a pas construit une maison, puis du coup on a une maison qui est construite. We are on earth here, we don't have house, but in the heaven we have houses. So this is very confusing. La maison que le Seigneur m'a fait montrer, la maison était construite en or. So that house the Lord showed me was built in gold. Et le Seigneur dit à mon serviteur de continuer ce qu'il a commencé. So the Lord was telling me, tell my servant to continue what he has started. Et c'est que le Seigneur m'a montré. That is what the Lord shows me. Amen. Amen. Alors, c'est que j'ai posé cette question Amen. pour voir si les choses vont ensemble. Déborah, qui est à San Pedro, que nous avons accueilli ici premièrement, quand on a fait le premier témoignage ici, elle était la première personne qui est morte ressuscitée 2 fois et qui a fait deuxième fois 7 jours. Elle a dit que lorsque tu évangélises, tu fais l'œuvre de Dieu pleinement, selon que Dieu t'inspire. Ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, le service que tu fais dans l'œuvre de Dieu, et les dîmes et les offrandes que tu apportes, le soutien de l'œuvre de Dieu, représente le matériel que tu transportes pour bâtir ta maison au ciel. Amen. Et véritablement, si tu veux que ta maison soit construite en or, c'est l'évangélisation, le matériel c'est l'évangélisation, et puis le soutien financier de l'œuvre de Dieu par les dîmes, les offrandes. Parce que il y a eu certaines personnes qui l'ont dit que c'est selon l'œuvre que tu fais que le matériel est représenté. Il y a des maisons qui sont bâties en cristal.
Il y a des maisons qui sont bâties en argent. So some houses Il y a are les maisons, built, il y a les maisons of qui sont gold. bâties en cristal, en argent and some also are built et en or. Amen. Et en or. Maintenant, il y a une précision que lorsqu'on doit bâtir la maison en or, c'est que tu évangélises, tu gagnes beaucoup des âmes à Jésus-Christ. Tu soutiens l'œuvre de Dieu par les dîmes, par les offrandes. Amen. Voilà ce que nous avons reçu comme témoignage au travers même du monde entier. Hein. Il y a certains témoignages qui confirment cela, ce fait-là. Il y a un Chinois qui s'appelle Paul Young. Son témoignage sur YouTube, il dit les mêmes choses. Amen. Et dans son témoignage, il dit qu'il était au ciel, qu'il a attendu matériaux. Voilà. Et c'était les anges qui disaient matériaux parce que la personne était en train de évangéliser sur la terre, gagner des âmes à Jésus-Christ sur la terre. Et il y a d'autres personnes qui disaient, et puis Déborah aussi dans son témoignage en a mentionné, Déborah de San Pedro, elle dit, elle était aussi, elle a attendu matériaux. Et l'homme de Dieu, et cette personne a été en train de gagner les âmes à Jésus-Christ pour soutenir le Dieu financièrement. Amen. Mais au-delà de tout cela, ce qui m'a marqué dans le témoignage de Déborah de San Pedro, elle a dit, il y a des maisons qui étaient construites presque finies, et que les anges détruisaient, puis ça s'écroulait aussi. Qui se souvient? Ceux qui étaient là, qui se souvient? Ah, elle-même, ce sont ses parents spirituels, elle est née là-bas, l'évangéliste qui est là. Voilà, elle était venue avec elle, c'est avec elle était venue Maman Kasso. Voilà. Alléluia. Et je lui ai demandé ben, pourquoi les maisons s'écroulaient. Elle a dit, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, et que tu te glorifies, tu te rends toute la gloire. Tu dis que c'est moi qui ai fait cela. Je prends un exemple. Si tu as offert un pain à un homme de Dieu pour construire, pour s'acheter une chemise, et que tu en parles, et que tu dis que c'est moi qui lui ai donné cette chemise-là, mais c'est moi qui ai payé ça, et puis tu glorifies, la maison qui était construite s'écroule. S'écroule. En fait, si tu soutiens l'œuvre de Dieu, ou bien tu gagnes les âmes de Dieu, puis tu tapes dans la poitrine de manière orgueilleuse, ça veut dire la maison s'écroule. C'est comme si ce que tu avais fait est annulé. Amen. Amen. Oui, il y a le prophète, il oublie son nom, prophète Abraham, qui veut dire quelque chose. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En fait, moi je n'étais pas là. Oui. Depuis que le programme a commencé. Oui. Mais j'ai 3 questions oui. à poser. Oui. Je suis dans la doctrine. Oui. Mais très souvent, quand on est sur le terrain, oui. on rencontre plusieurs personnes qui nous posent des questions. Oui. Et la première question que j'aimerais poser, oui. Est-ce que tout homme de Dieu qui ne prêche pas ce message-là va aller forcément en enfer? Ça, c'est la première question que j'ai. Le message du dépouillement. Voilà. Est-ce que tout homme de Dieu qui ne prêche pas ce message vont-ils aller en enfer? Vont forcément aller en enfer? Oui. Parce que j'ai lu un peu la parole de Dieu et j'ai découvert que chaque homme de Dieu avait un message. D'autres avaient un message de repentance, d'autres avaient un message de prospérité, d'autres avaient un message de foi. Est-ce que celui qui ne prêche pas, voilà, sur le dépouillement, va-t-il forcément aller en enfer? Oui. On va aller pas à pas pour répondre mieux à tes 3 questions. Je vais positionner c'est la première question. Oui. Bien, pour ne pas perdre le fil de ce que tu dis. Amen. Amen. Je vais répondre comme tu le dis. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu, il est clair dans sa parole. So you see, God is
clear in His word. Et je suis heureux que cette question soit venue. And also I'm happy that this question came. Les conférences que j'anime souvent, and sometimes I go to comme some vous le savez meetings, bien, on m'invite. and so Puis because people are je projette ces inviting me, témoignages que j'ai, et puis j'anime des conférences dans and certaines églises. also I will show all these testimonies. Cette question revient aussi souvent. And also this question comes always. Amen. Amen. La Bible a la réponse à cette question. So the Bible has the answer to that question. Jésus-Christ a dit, Jesus Christ said, sans la sanctification, without the sanctification, nul ne verra le Seigneur. no one will see the La Bible heaven. nous dit, This is what the Bible says. ça fait 1. L'objectif pour lequel nous prêchons l'évangile, And so the objective l'objectif principal pour lequel nous prêchons l'évangile, why we are preaching this, ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, why Jesus Christ came on this c'est earth, le salut des âmes. is for salvation. Ces témoignages relatent le fait que des femmes, la plupart des femmes sont nombreuses en enfer à cause de ce qu'elles sont des parures, elles sont parées. So in all this testimony, what we notice that the women are the most in the hell because of the ornament they are putting on. Jésus dit dans le livre des Jean, And so in John, il est pas écrit dans in the votre book of loi John, que le témoignage de deux personnes est vrai. it's written in that Parce qu'on lui in disait qu'il y avait un John témoignage de lui-même et que son témoignage n'était pas vrai. that the message of two people is true. Je vais dire quoi? So what I'm Tous about to les say, hommes de Dieu all the men of God qui ne prêchent pas ce message, that don't preach this message, qui n'envoient pas les gens au salut parce que c'est un message de salut, that don't bring people to salvation, ceux qui le font par ignorance, c'est un autre cas. those who are doing it Parce que la by Bible déclare ignorance que is Dieu, sans another tenir case. compte de temps d'ignorance, appelle tout le monde à la repentance. So those who are doing it Nous in prions ignorance qu'après ils soient éclairés, is ceux qui ne another prêchent par case. ignorance, ceux qui ne savent pas et puis le font par ignorance. Mais en réalité, And so truly, si vous ne prêchez pas la sanctification qui if you est don't basée sur take deux piliers, sanctification that are on la two sanctification pillars, là, elle est basée sur deux piliers. that sanctification is based on two Elle est basée pillars. sur le premier pilier qui est la sanctification The first pillar is sanctification, Et la inside sanctification sanctification, externe. and outside sanctification. Pourquoi? Parce que l'homme pêche de deux grandes manières. Because human being Il y a sin, deux grandes catégories de péchés. human being sin Il in y a two le ways. péché interne, Those are il y eternal a le sin, péché externe. and those another one is external sin. Je m'explique. Let me Donc si vous devez explain. prêcher la sanctification, And vous so we devez have to enseigner la preach sanctification. Et que le sanctification, corps de Dieu appelé à enseigner la sanctification, prêcher la sanctification, donc pour les amener au salut, and everyone have to preach on doit prêcher sanctification. la sanctification To bring dans the son salvation. entièreté. We have to preach it La sanctification interne entirely. et la sanctification externe. Internal sanctification and external sanctification. Le terme qu'a employé Bienvenue Massia, qui est un évangéliste qui est dans le message de la sainteté, il dit que la sanctification t'étend dehors. Voilà, c'est ce qu'il dit, la sanctification t'étend dehors. Sanctification in and out. Pourquoi? Why? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 23, 1 Thessaloniciens 5. 5, verset 23, et on va lire. Amen. Amen. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Voilà. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Verset 23. Alors on va aller puisqu'il y a une harmonie qu'on doit faire. Que le Dieu de paix And the very God of peace vous sanctifie lui-même sanctify you wholly, tout entier wholly. et que tout votre être, And I pray God, vous voyez, il a dit tout votre être, l'esprit and I pray God, your whole spirit and soul et le corps and body soit conservé irrépréhensible blameless unto the coming lors de of l'avènement our de Lord notre Seigneur Jesus Jésus-Christ. Christ. Donc la What sanctification que nous prêchons, Thessalonians que nous devons 5, enseigner, concerne tout l'être entier. So what we're supposed to preach, what we preach supposed to concern C'est the un prédicateur, entire c'est pas parce qu'ils ne humanity. sont pas appelés de Dieu.
It is not like some of these people, they are not called God. But they say God is looking at our heart. Tout ce que l'homme met sur son corps. They say God is not looking at all what God préoccupe chez eux. All what is on us. C'est le cœur. So they said all what is God is looking at is our heart. Je dis bien que c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. So Dieu. this is a very bad understanding of the word of God. J'ai un peu oublié ce passage, mais je vais relater l'histoire. Jésus a dit quoi? And what did Jesus say? Celui qui regarde la femme de son prochain the person who will look at his et qui la combat and will lust for her, a un adultère avec elle dans son cœur. And so have committed adultery in his heart. Il est coupable. Au même titre que celui qui n'a pas convoité mais qui l'a pris pour aller à l'hôtel et a commis l'adultère. So he is also guilty. Est-ce que Jésus as the one who saved the woman and go and sleep with her. Est-ce que nous sommes dans son cœur, la personne qui convoite? Are we in the heart of the person who are lusting for the woman? Qu'est-ce que la personne a vu pour convoiter la femme? And what did that person saw to lust for the woman? Par exemple, comme apprécier Maman Sié, notre interprète, est-ce que quelqu'un peut regarder notre interprète? Bien, je peux monter voir. Voilà. Tu peux regarder cette sœur qui est vêtue du haut en bas, bien descendue, et puis tu peux la convoiter? Tu peux la convoiter? Mais supposons qu'elle venait avec un mini-jupe, ou bien un pantalon, qui la plaque, comme on le voit dans certaines églises, et puis c'est quand même dommage de constater ces faits-là. Et puis un haut avec bramis, n'est-ce pas? Est-ce que l'on ne va pas la convoiter? Il ne peut pas avoir de convoitise là. Voici la grande différence de ce que nous prêchons. Amen. Alléluia. Donc, vous dites que quand un homme de Dieu, un prédicateur, ne prêche pas la sainteté dans toute son entièreté, la personne pêche contre Dieu. That person sins against God. C'est un péché contre Dieu. C'est sin against God. Et la personne va rendre compte à Dieu. So that person will give account to God. Paul a dit cela, Paul a dit cela. Et c'est pour ça que Paul a prêché toute la parole de Dieu. Even Paul says in the Bible. Actes des Apôtres chapitre 20. Acts chapter 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Le verset 28, je crois. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Waouh, super. Voilà. À partir du verset 26 à 28, vous allez voir ce que Paul dit. Il était à la fin de ses jours. Ces derniers propos qu'il a dit, Paul, avant de quitter la terre. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? C'est la page pour l'harmonie, puisque verset 26 à 28. King James. Voilà. En anglais. Voilà. Il a dit, c'est Paul qui parle, il dit, non, on prend à partir du verset 25, mais c'est mieux. Voilà. Il dit, et maintenant voici, je sais que vous ne me verrez plus. I know that you all above whom I'm called preaching the kingdom of God shall see my face no more. C'est ce que Paul disait. Il partait à Jérusalem, il dit qu'on va le captiver, on va le tuer. So this is what Paul said. Donc il partait vers la mort. So Paul was about to die. So this is what he said. Et il dit, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. That I am pure from the blood of all men. Vous voyez ce propos-là? Il dit je suis pur. Il dit I am pure. Partout aussi passez vous tous. Everywhere that I went, la parole de Dieu. Everywhere je vous déclare aujourd'hui que moi, l'apôtre Paul, je suis pur du sang de votre âme. Je suis pur. Everywhere that I lecture the word of God, I'm telling you that I am pure from the blood of all men. Parce que je ne vous ai pas prêché la vérité. So God will not judge you because I didn't preach you the truth. Il le dit dans la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car, il va dire pourquoi les descend. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voici tout le conseil de Dieu, toute la Bible. So this is all the counsel of God, the Bible. Le plus sage des conseils sur la terre, c'est plus le conseil de Dieu. So the most Paul était en train de dire, je vous ai prêché
la sainteté intérieure et la sainteté extérieure. Puisque si l'homme pêche de manière intérieure et extérieure, il va falloir que l'homme se sanctifie de manière intérieure et extérieure. Et si vous ne prêchez pas la sainteté extérieure, et que l'homme c'est une question de culture juive, parce que c'est les juifs qui ne devaient pas mettre les boucles d'oreilles, c'est des juifs qui devaient vraiment porter des longues robes, parce que eux là-bas, l'époque c'était des robes. C'est une question de culture parce que aussi ce sont des arguments qui ne tiennent pas que certains avancent, ces théologiens avancent, et disant que les choses, comment on les appelle, les Écossais qui portent les jupes, c'est une question de culture, non. Et se voiler, c'est une question de culture, non. La Bible dit, la femme a peau des anges. Quand on dépasse la frontière des humains, puis on parle de la peau des anges, c'est une question du ciel, c'est pas une question de culture. So people were saying that all these are c'est une question de culture. La Bible dit, à cause des anges, c'est une marque de l'autorité pour faire défense sur la tête. No, it is not like that. Et certaines églises disent que, j'ai déjà développé ce qu'on a sur les versets problématiques de l'apôtre Paul. J'ai déjà développé ça sur la chaîne. Je pense que c'est déjà donné, je ne vais pas revenir dessus, mais que Dieu cherche les versets problématiques qui sont tout expliqués là-bas. Amen. Pour dire simplement que si le prédicateur qui annonce l'évangile ne prêche pas la sainteté Esther comme Esther, il n'a pas péché. Il n'a pas enseigné pour le conserver. Parce que Dieu condamne. Dieu condamne avec la dernière énergie. Quand on prend 1 Pierre chapitre 3, c'est une condamnation. Dieu ne veut pas. Il dit 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'à 5, c'est une condamnation. Regardez ce que Dieu dit. C'est une condamnation. Et je suis vraiment content pour cette question parce que quelqu'un avait dit que moi je prêche l'évangile de la condamnation. Ça me fait rire, je ne sais pas c'est quoi, pourquoi il le dit, je ne sais pas à quoi il fait. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 2 nous dit. À partir du verset 2 jusqu'au verset 5 nous dit. En voyant votre manière de vivre chaste et et surtout le verset 3 il dit très bien. Ayez cette parure extérieure qui consiste et précise dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits d'or. Il dit, non pas cette parure extérieure, c'est-à-dire il ne veut pas la parure extérieure. Dieu n'est pas pour la femme ait des parures extérieures. Ça veut dire qu'il condamne des parures extérieures. Mais il dit surtout, il dit au verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Of the heart. La pureté incorruptible. And that which is not corruptible. Qui est un grand prix aux yeux de Dieu. C'est qu'un précieux aux yeux de Dieu. C'est pas la parure extérieure. C'est la parure intérieure. Un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu fait un parallélisme, une comparaison entre la parure extérieure et la parure intérieure. C'est ce qu'il préfère. And so God is saying here what he likes. Et quelqu'un se lève comme ça et dit non que non. On fait séparer parce que ces bijoux-là, ces ornements-là sont mis là pour que vraiment vous soyez belles. C'est une injure. Moi, j'ai dit c'est une injure contre Dieu. Parce que ils sont en train de dire que Dieu les a créés. So if you go against what the Bible says, that j'étais tellement content pour sa sœur qui voit qui réside au Québec. Il m'a appelé aujourd'hui dans l'après-midi. Après j'avais quitté le témoignage de la maman afro. Parce qu'on dit que quand tu es dépouillé comme cela, ces prédicateurs et ces femmes-là disent que c'est qui se prouille. Elles disent que tu es sale. So people used to say that if you are like, if you look like this without all this ornament, they say that you are dirty. So through the testimony of our Bobby Afro, je me suis déplacé pour aller à CPFC. So I went to CPFC pour enrichir le témoignage. To record the testimony. Le premier c'est qui a and I invited here the first day of our program. Elle est l'église Sema, s'il vous plaît. So she's from Sema Church. L'église c'est l'église Sema d'origine. The church is Sema Church. Là-bas, les gens combattent ce message en temps normal. In that church,
people are fighting that message. And so she loved wearing ornaments before. Et les mains